Voilà, on va conclure cette matinée avec une présentation du Lean Lab. Donc, ça tombe bien, on est dans le bâtiment du Lean Lab, donc on est au deuxième étage, un petit peu plus haut. Et en fait, qu'est-ce qu'on prévoit en fait à l'agence dans ce Lean Lab? Donc, comme vous l'avez entendu ce matin, en fait, l'agence propose des services, on respecte des cadres d'interopérabilité européens, nationaux. Et on propose également maintenant des nouveaux services à valeur ajoutée comme Equalis. Et en fait, l'idée un petit peu de ce Learning Lab, c'est de proposer à des éditeurs qui ont des idées innovantes d'essayer de faire l'intégration sur une plateforme telle que la plateforme e-santé. Euh, Pourquoi on propose ça? Parce que si un éditeur arrive à intégrer une solution sur le kiosque de la plateforme e-santé et à interroger, à travailler avec les données qui sont sur la plateforme, nous, on peut derrière donner une espèce de stempel, une labellisation, à partir de laquelle, dans le Learning Lab, puisque c'est le principe des Learning Lab, on peut ensuite accompagner l'éditeur à la revente de sa solution. Alors, qu'est-ce que présente ici ce schéma-là, en fait? Donc ici, on a tout l'écosystème de l'agence e-santé. Ici, on a les acteurs externes qui vont pouvoir éventuellement utiliser les outils. Et donc, en fait, on propose, nous, aux participants du Learning Lab de venir se connecter et d'utiliser les plateformes de l'agence e-santé avec un objectif à terme, c'est la flèche numéro 3, si c'est vraiment un service novateur et l'État considère, ou notre conseil de gérance considère que c'est un service qu'on veut proposer aux citoyens ou aux professionnels, donc éventuellement l'agence va acquérir cette solution. Mais dans le cas contraire, en fait, dans le concept du Learning Lab, on proposera ensuite d'accompagner l'éditeur sur le marché international. Donc, on a un premier projet qui est en train d'aboutir. C'est un projet de e-consentment, d'accord. Donc, c'est également un service qui n'a pas été présenté ce soir, mais qui va arriver rapidement. L'agence e-santé va proposer pour ses patients un service centralisé de gestion de ses consentements. Dans un premier temps, Désolé. Dans un premier temps, bien évidemment, on va déjà intégrer à l'intérieur les consentements qu'on gère déjà au niveau de la plateforme. Donc, est-ce que je veux un DSP? Non. Est-ce que je suis donneur d'organes? Non. Est-ce que j'accepte le partage de mon résumé patient dans le cadre du résumé patient européen? Oui, non. Donc, ça, on va déjà commencer à l'intégrer dans cette grille de consentement. Mais après, cet éditeur, lui, vu qu'il a travaillé tout en Fire et que il est compatible avec une plateforme comme la nôtre, on sait qu'on va pouvoir l'accompagner sur des marchés extérieurs, que ce soit des petits pays comme Monaco qui ont le même genre de besoin que le Luxembourg, ou alors des gros pays qui peuvent être les États-Unis, où ils sont déjà tout en Fire depuis quelques années, c'est du plug and play. Donc en fait, vraiment, l'objectif de ce Learning Lab, c'est vous apporter une idée, et puis après, on voit comment on peut collaborer. Ça peut se faire aussi en plusieurs étapes. J'ai eu des éditeurs qui travaillent sur un outil à destination des médecins généralistes, avec une vue novatrice de la façon de présenter les données aux médecins. Ce n'est plus juste du texte perdu dans le document, mais il y a vraiment une vraie recherche dans la façon d'afficher les données avec une valeur ajoutée, et c'est combiné avec une vue patient aussi, puisqu'ils considèrent que le patient doit avoir des tableaux de bord différents pour le suivi de sa santé. Donc, eux, ils sont arrivés avec ce besoin-là. Nous, on sait qu'à côté, il y a la sauce des patients, la Patient First, qui travaille également sur les besoins des patients dans le cadre du DSP. Donc, naturellement, dans le Living Lab, on va pouvoir faire rencontrer ces personnes. Les patients vont exprimer les besoins et donc du coup, l'éditeur va pouvoir ajuster son développement avant la mise en production de son outil. Donc c'est cette idée-là qu'on propose dans le cadre du Living Lab. Donc si vous avez une idée, vous n'hésitez pas, vous pouvez venir nous contacter. On vous guidera dès le début de dire oui, allez-y, ou attention, peut-être que votre projet est trop gros, essayez déjà de vous focaliser sur une partie qui fonctionne bien
au lieu de vouloir réinventer toute la terre entière dès le début. Donc c'est un peu l'idée du Mimic Lab. Et je vous remercie pour votre attention pour cette tentative.